Le charisme est un mensonge. Bon, gros sujet, on ouvre la boîte de Pandore, ça va bien se passer mon loulou. Si tu me connais pas, je me présente, je m'appelle Mathieu Esnay, connu sous le nom d'Azur sur les réseaux. J'ai fait quelques sorties de piste, quelques envolées lyriques indécentes qui m'ont valu une exposition nationale, mais à côté de ça, ça fait déjà plusieurs années que j'accompagne les hommes dans le développement de leur impact et de leurs compétences sociales pour ainsi leur permettre d'écrire leur légende personnelle. Et du coup, dans cette vidéo, je vais te parler du charisme, je vais t'expliquer pourquoi en fait, il y a un gros mensonge lié à ça, et en fait, c'est même pas un titre accrocheur, hein. C'est d'ailleurs, tu le sais, en général, alors mes titres sont accrocheurs, c'est vrai, je te l'accorde, mais c'est toujours justifié. Et là, tu vas voir que, une fois de plus, c'est justifié. Le charisme, je dirais, il bénéficie d'un mysticisme qui est assez exacerbé et qui est assez exagéré. Pourquoi est-ce que je te dis ça? Quand on entend le terme charisme, d'un coup, on a un imaginaire qui se déclenche, on a il y a un côté un peu mystique derrière ça. Quand on va dire de quelqu'un, lui, il est charismatique, d'un coup, nous, quand on va imaginer la personne, on va la grandir dans notre tête, on va se dire, ah ouais, c'est quelqu'un, alors qu'on ne connaît pas. Le charisme, il a vraiment cet effet-là. Et en fait, le charisme, il a un mysticisme erroné. Pourquoi les gens, ils vont accorder du mysticisme au charisme, en tout cas une aura assez mystérieuse au charisme? Parce qu'en fait, ils ne le connaissent pas, et ils ne comprennent pas ce qu'est le charisme. Et d'ailleurs, peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu ne le comprends pas réellement non plus. Il y a eu plein de définitions. En général, les gens s'accordent à dire que le charisme, c'est la capacité à influencer les autres. C'est la capacité à sortir du lot, à se détacher de la masse, à être un leader, à pouvoir faire en sorte que les gens aient envie de nous suivre. Globalement, le charisme, ce serait ça. Mais on parle beaucoup d'aura, on parle beaucoup d'énergie. Et donc du coup, est-ce que le charisme, c'est quelque chose de naturel ou est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend et qui se développe? J'ai entendu des gens, vraiment des coachs soi-disant, dire oui, le charisme on l'a ou on l'a pas, c'est à la naissance, machin, en mode le mec c'est l'élu de Dieu, quoi. Genre Dieu il a dit lui c'est l'élu. Lui, je vais lui mettre du charisme. Je vais lui mettre la dose. Je vais lui mettre le charisme de 15 êtres humains. Juste pour lui. Juste pour qu'il fasse des vidéos sur YouTube après. Ouais. Bien joué l'artiste. Bon, t'as compris? Non. Non, ça marche pas. C'est pas comme ça que ça fonctionne en fait. Le charisme, c'est juste la somme d'acquis, de compétences qui vont, en fait, lorsqu'elles sont mises bout à bout, créer cette aura. Mais c'est pas quelque chose de mystique, c'est pas quelque chose dû au hasard, au destin, parce que t'as été l'élu de Dieu. Non! Laisse Dieu en dehors de ça. D'accord? Ça y est, quoi. On va sortir du côté légende. Enfin, pour moi, la légende, on l'écrit. Je pense qu'on est tous nés avec des capacités. On est tous nés avec un jeu de cartes, tu vois. Maintenant, derrière, on choisit notre jeu. On choisit notre manière de jouer, pardon. Notre jeu, il a été un peu imposé à la naissance. Alors après, on va pouvoir améliorer certaines cartes, même en rajouter d'autres. Mais globalement, on a une main de départ. On n'a pas tous la même, ça c'est vrai. Il y a des gens qui ont des facilités sur certains trucs, mais c'est pas parce que t'as une bonne main de départ que tu vas gagner la partie. Non, parce que à la fin, ce qui fonctionne le plus, c'est le jeu. C'est la manière de jouer, et c'est aussi les cartes qu'on peut avoir en cours de route. Voilà, et que ça c'est hyper important. En fait, le charisme, c'est ça. Le charisme, c'est un mélange de ta main de départ, effectivement, de compétences que tu as pu avoir avec plus de facilité parce que tu avais déjà des prédispositions. On en a tous, hein. Moi, je sais que par exemple, j'ai certaines prédispositions, comme par exemple le fait d'avoir un très bon ressenti. C'est une de mes grandes forces, c'est que j'arrive à... C'est assez particulier et compliqué à expliquer, mais je peux lire un peu dans l'esprit des gens, dans le sens où en fait, non pas que je lise leurs pensées, mais que j'arrive à anticiper, à comprendre et à savoir immédiatement ce qu'ils se disent, quelle est leur énergie, ce qu'ils veulent, etc. Donc c'est hyper puissant et ça m'a permis de me sortir de plein de situations compliquées ou au contraire de créer plein de situations géniales. Donc ça, c'est un putain d'atout, je l'avoue. Mais à la base, je suis aussi quelqu'un d'extrêmement timide. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, j'ai cet atout, mais je peux pas parler aux gens. Donc ça sert à rien, quoi. Donc voilà, c'est là où je veux en venir. C'est qu'en fait, t'as ta main de départ, t'as tes compétences, t'as forcément des qualités, on en a tous, et t'as peut-être des défauts. Mais la vérité, c'est que si jamais t'amplifies ces qualités et que t'essaies de contrer ces défauts, en fait, à la fin, tu crées un équilibre et tu te retrouves avec des compétences incroyables. Et en fait, le charisme,
c'est l'addition de compétences clés. Alors là, la question c'est, quelles sont ces compétences? On peut se demander, quelles sont ces compétences? Alors, je dirais, il y a beaucoup de compétences sociales et aussi beaucoup de compétences personnelles. Les deux sont directement corrélés et les deux fonctionnent en synergie. Parce que tu as des bonnes compétences personnelles que derrière, tu amplifieras tes compétences sociales. Parce qu'en fait, les compétences sociales, en tout cas l'action sociale, c'est quoi? C'est se mettre en avant vis-à-vis des autres. Et donc, vu qu'on se met en avant, ça veut dire qu'on a une identité, et plus cette identité est conçue pour attirer les gens, et plus ça va fonctionner. Après, on peut se charger de la rencontre, justement, et c'est là que les compétences sociales interviennent. Les compétences sociales, c'est quoi? C'est comment est-ce que je fais en sorte de présenter la meilleure version de moi-même aux gens, et surtout de pouvoir anticiper ce qu'ils veulent, ce qu'ils se disent, et donc pour pouvoir m'adapter au mieux aux situations, être un vrai caméléon, et pouvoir du coup avoir beaucoup plus d'impact. Donc, quand on parle de compétences personnelles qui sont liées au charisme, on peut parler par exemple évidemment de la beauté, parce que oui, ça joue, mais encore une fois, en fait, là, les choses que je vais énumérer ne sont pas des absolus. Il y a plein de gens qui étaient très moches, qui étaient pas beaux, qui étaient disgracieux, pour parler plus poliment, mais pourtant qui avaient un charisme exceptionnel. Je pense à Serge Gainsbourg, je pense à Charles de Gaulle. Charles de Gaulle était pas beau. Alors oui, il était grand, etc., ça aidait, mais il était pas beau. Voilà. Pourtant, il avait un charisme phénoménal. C'est tout. Napoléon, pareil, il n'était pas beau, il était petit, voilà, physiquement, il n'avait pas beaucoup d'atouts. Pourtant, il avait un charisme phénoménal. Et ça a été le cas de beaucoup d'hommes d'État, de beaucoup de personnalités, de beaucoup d'artistes. Et ça fait vraiment la différence. Alors oui, la beauté va aider. Pareil, c'est une carte qui joue. C'est une carte qui joue et qui aide. C'est une carte qui permet d'attirer plus facilement les gens à nous. Mais c'est pas non plus une carte qui est géniale parce que moi, j'ai vu beaucoup de gens très beaux. Et souvent, c'était des gens qui socialement n'étaient pas bons. Parce qu'en fait, vu qu'ils sont très beaux, les gens viennent naturellement à eux. Donc en fait, ils vont pas travailler leurs compétences sociales parce que ça a toujours été facile pour eux. Moi, je le vois. Hein. Je connais beaucoup de gens comme ça, c'est des beaux gosses, y a pas de problème, etc. Mais par contre, derrière, en fait, niveau compétences sociales, ils sont pas si bons, donc ils créent pas des très bonnes relations avec les gens, donc ils ont un mauvais ressenti sur les autres, donc ils se font un peu avoir, ou au contraire, ils sont pas forcément aimés parce qu'ils peuvent vite manquer d'intelligence sociale, donc de tact, de diplomatie, d'humilité, etc. Et donc voilà, ça peut mal se passer. Donc en fait, des fois, les cartes dont tu ne disposes pas sont des fois des bons signes. Moi, par exemple, c'est aussi parce que je suis né, enfin, en tout cas, j'ai grandi en étant hyper réservé, timide, et que j'osais pas aller vers les gens, et que ça me terrifiait, et que vraiment, j'ai grandi comme un enfant autiste, hein, vraiment pour de vrai. La seule chose que je faisais, c'était lire des livres toute la journée, dessiner toute la journée. Derrière, je ne sortais quasiment pas, en tout cas pas pour voir des gens, mais après je sortais moi de mon côté, mais pas pour voir des gens. À l'école, j'avais un ou deux copains grand maximum, et j'arrivais pas à parler aux autres. C'était très compliqué, hein. Très très compliqué. Mais c'est aussi parce que j'ai vécu ça et que du coup j'ai vécu la souffrance qu'elle a avec. Parce qu'à un moment ça devient une souffrance quand tu commences à rentrer dans l'adolescence et que du coup tu te fais harceler par rapport à ça et que tu te rends compte que en fait t'arrives pas à aller vers les filles alors que t'as envie. Donc tu vois toutes tes amoureuses elles te passent sous le nez et puis c'est des autres qui les ont. Et qu'en plus tu te fais harceler machin et que t'as pas de potes pour t'aider. C'est compliqué et puis là du coup tu souffres et c'est là où en fait tu commences à essayer de comprendre. Moi c'est là où j'ai eu le déclic où je me suis dit bon là je vais devenir vraiment compétent socialement. Alors je l'ai pas intégré comme ça, je me suis juste dit bon faut que je sois un peu plus sociable quoi. Et en fait, j'ai développé plein de compétences par rapport à ça et c'est comme ça que je suis devenu aussi bon aujourd'hui, c'est comme ça qu'aujourd'hui j'arrive à faire des discours improvisés devant des dizaines de personnes sans même bégayer. C'est pour ça que j'arrive à avoir de l'impact, c'est pour ça que j'ai travaillé dans des milieux risqués que je m'en suis bien sorti etc. Enfin parce que voilà, j'ai pu passer, on va dire, ce baptême du feu et que j'ai réussi à le faire. Donc ça, c'est hyper important aussi. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est essentiel. Alors au-delà de ça, donc du coup, tu vas avoir effectivement la beauté qui peut aider. Tu vas avoir le langage corporel et même ton corps en fait. C'est-à-dire que ça, c'est un truc qui est plutôt vrai. C'est que si t'as un corps qui est quand même athlétique, qui est quand même plutôt bien foutu, ou même juste normal en fait, ça va t'aider. Alors attention, parce qu'il y a des gens qui sont obèses, ils ont du charisme. Donc en fait, je dirais, il n'y a rien d'absolu encore une fois, mais en fait, c'est des compétences qui, mises bout à bout, peuvent vraiment t'apporter des cartes supplémentaires. Par contre, le problème, c'est que si tu n'as aucune des cartes que je vais évoquer là par contre, tu seras jamais charismatique, c'est pas possible.
Donc là, moi, je te parle des cartes, on va dire, plus là par rapport aux compétences personnelles, donc qui ne sont pas des absolus, dont tu peux te passer, mais si tu les as, c'est toujours mieux. Donc si t'as un physique quand même harmonieux, etc., et que t'es musclé et tout, bah oui, ça te rajoute des points, c'est sûr. Ça te rajoute des points, même s'il y a plein de gens qui sont charismatiques sans avoir ça. Mais disons que ça joue quand même beaucoup, et qu'en général, quand on pense à l'homme charismatique et à cet idéal, bah les gens qui vont nous venir en tête, c'est quand même des mecs qui avaient quand même des physiques, sans être pour autant des athlètes, des bodybuilders et tout, mais qui avaient quand même des physiques. Voilà. C'était pas des mecs qui avaient du bide, qui pesaient 50 kilos, enfin voilà, c'était pas ça en fait. Hein. On est quand même sur des mecs qui avaient une certaine carrure et tout. Voilà, je pense à Will Smith. Voilà, et il est pas balèze Will Smith, mais il est athlétique. Et il est considéré comme un mec très charismatique. Alors moi, je le trouve pas charismatique parce que il a agi, il a eu certaines actions qui lui ont fait baisser justement son aura. Mais voilà, dans l'absolu, ça reste quand même un modèle qui était en tout cas à l'époque souvent cité. Donc voilà, à l'époque, parce qu'après nos actions influencent beaucoup la perception que les gens ont de nous. Et ça, faut faire attention. Il faut que les actions soient le plus irréprochables possible, même si des fois c'est très compliqué. Je te l'accorde. Donc on a ça. On va avoir évidemment tout ce qui va être lié au phrasé, la manière de s'exprimer, l'éloquence. Ça, pour moi, c'est peut-être une des choses les plus importantes. Franchement, en termes de cartes, s'il devrait y avoir une carte à développer, ce serait pour moi celle-là. Parce que si tu t'exprimes bien de manière claire, que tu arrives à bien transmettre tes idées, que tu as de l'impact et tout, putain, ça fait la différence. Je connais des mecs, ils sont pas beaux. Vraiment, ils sont pas beaux. Ils ont pas voilà, c'est pas ils correspondent pas aux critères de beauté. Mais ils ont tellement d'éloquence, ils sont tellement à l'aise pour parler, ils parlent tellement bien. Et ils savent tellement bien quoi dire, parce que c'est pas juste une question de phrasé, d'éloquence, d'articulation, c'est aussi une question de mots choisis et d'intelligence sociale pour dire les bons mots au bon moment. Mais en fait, les mecs sont tellement bons là-dedans que même s'ils correspondent pas aux standards de beauté, ils ont beaucoup plus de succès, par exemple, auprès des femmes, et même des gens en général, hein, mais auprès des femmes que des beaux gosses qui savent pas bien parler. C'est impressionnant. J'en connais des mecs comme ça. Alors, à l'inverse, je connais des mecs aussi qui parlent super bien et qui en plus sont beaux gosses. Donc eux, par contre, ils explosent tous les scores. Là, c'est bon, c'est bon. Voilà, ça se passe bien. Mais c'est comme quoi l'éloquence, elle peut vraiment rattraper beaucoup de choses. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ouais, l'éloquence, c'est vraiment un truc à développer. Évidemment, l'assurance. L'assurance, ça fait presque toute la différence en fait. En vérité, l'assurance joue énormément. C'est très compliqué d'être charismatique si on a des doutes, si on bégaye, si on est faible, qu'on dégage de la faiblesse. Très compliqué, pour pas dire impossible d'ailleurs. Voilà. Donc ça, ouais, c'est vraiment dur. Il y a d'autres compétences comme ça, il y en a beaucoup en fait, hein, il y en a beaucoup, mais tout ce qui va être stratégie sociale, la capacité à s'adapter aux gens qu'on a en face, donc là on est vraiment sur les compétences sociales pour le coup, donc s'adapter à la personne qu'on a en face de nous, vraiment pouvoir rentrer dans sa tête pour comprendre ce qu'elle veut entendre, ce qu'elle a besoin d'entendre, ce qui est bon pour elle, etc. Et c'est comme ça qu'on s'adapte, c'est comme ça qu'on crée des liens, c'est comme ça qu'on renforce des relations, c'est hyper puissant. Et en fait, le charisme, c'est vraiment la somme de plein de cartes que tu peux développer, que je t'apprends à développer à travers mes vidéos, et que surtout je peux t'apprendre à développer extrêmement rapidement si on travaille ensemble, et que déjà je peux t'expliquer en termes de stratégie, je peux t'expliquer quoi mettre en place si tu réserves ton appel offert avec le lien juste en dessous. C'est un appel qui est offert avec moi, dans lequel justement je vais me poser, on va prendre le temps, on va échanger pour comprendre ta situation et pour voir du coup ce qui peut être le plus intéressant pour toi, et je te dévoilerai ma stratégie justement qui permet de développer toutes ces cartes, et surtout, parce que c'est pas juste les développer, de les mettre en application, voilà, pour avoir des résultats rapides. Moi, ma promesse, c'est que les résultats, ils arrivent en moins de 60 jours. Et quand je dis des résultats, c'est pas juste tu vas être moins timide, c'est non, tu auras des résultats concrets, tu vas devoir modifier ton emploi du temps parce que tu auras des dates un peu trop souvent, tu vas devoir te faire à l'idée qu'il y a des gens qui te complimentent dans la rue alors que t'as rien demandé, que t'es juste en train de marcher tranquille pour aller à la salle, tu vas devoir te faire à l'idée que d'un coup, bah, tu sais pas pourquoi, tout va évoluer niveau de professionnel, etc. et qu'en fait tu vas avoir beaucoup plus d'opportunités, ou alors que quand tu vas postuler pour quelque chose où tu vas saisir une opportunité, bah, d'un coup les portes vont s'ouvrir alors qu'avant c'était beaucoup plus dur. Tu vas devoir te préparer à tout ça, aussi te préparer au fait que ton cercle social il change et il s'améliore, et ça c'est des symptômes directs en fait. Donc c'est des bons problèmes, voilà, c'est des très très bons problèmes même, mais faut se préparer à ça. Donc si tu veux réserver ton appel, je te laisse le faire juste en dessous. Et donc voilà, je pense que tu l'as compris, le charisme c'est pas quelque chose de mystérieux qui sort de nulle part, c'est quelque chose qui est
mesurable, qui est concret, qui est juste, en fait, c'est juste la somme de plein de compétences que tu vas développer, que tu vas additionner. Et en fait, ça va te créer cette aura, cette conviction, cette énergie, en fait. Et ça ne vient pas de nulle part. Et évidemment, pour moi, il y a une phrase que je dis souvent et que je pense et qui vient de moi, en vrai, hein, pour tout te dire, qui est le charisme et l'expression de l'authenticité. Parce qu'en fait, si jamais tu as développé toutes ces compétences et qu'en plus tu es quelqu'un de redoutablement authentique, tu vas vraiment marquer les gens. Et quand tu es authentique, c'est-à-dire que tu peux être clivant à certains moments, au contraire très sincère à d'autres, et dans tous les cas, il faut être sincère, mais dans le sens où tu vas plus toucher les gens positivement. Mais en fait, là, ça va vraiment faire la différence. Et au-delà de ça, le charisme, c'est aussi lié à ta légende personnelle, donc ce que tu veux développer en termes d'objectifs et la mission de vie que tu es en train de poursuivre, et surtout par rapport à tes accomplissements et à l'histoire que tu es en train d'écrire, à ce que tu as pu traverser dans ta vie. Ça joue énormément. Quand on parle de compétences, il y a des compétences, effectivement, mais aussi des conséquences. Il y a toutes les actions que tu as pu mettre en place, toutes les choses que tu as pu vivre dans ta vie, qui vont s'additionner et qui vont créer quelque chose d'incroyable, en fait, tout simplement. J'ai envie de présenter un petit objet, parce qu'on a dit que voilà, il y aurait des petits objets à chaque vidéo, donc des objets un peu particuliers, des objets qui me plaisent, ou alors qui sont utiles. En tout cas, il y a toujours une utilité, de la valeur à propos de ces objets, c'est pour ça que je les présente. Donc là, je vais te présenter un objet que j'ai découvert grâce à Robin Dupuis, mon ami, mon collègue, parce qu'on fait quelque chose d'assez similaire, mais on se complète très bien, parce que lui, il est quand même plus sur l'aspect physique, l'aspect santé, l'aspect physique, optimisation et tout. Et moi, je suis plus sur l'aspect compétences personnelles et sociales. Mais en fait, on se complète extrêmement bien parce que les deux vont de pair. Donc voilà, je fais une petite dédicace et je le remercie pour cet objet qui est ces belles lunettes. Alors, ces lunettes, elles sont géniales parce qu'en fait, alors il y a un truc. Tu ressembles à un tueur en série des années 70 et ça, c'est quand même très très stylé. Au-delà de ça, tu vois comme si tu étais dans les années 70 parce qu'en fait, ce filtre-là, il te fait voir, t'as l'impression d'avoir un filtre rétro en fait. Et tout est rétro. Donc moi je kiffe. Moi c'est mon délire. C'est mon délire, voilà, j'écoute ça, je mets de la funk, on s'ambiance quoi, tu vois. C'est génial. Au-delà de ça, à quoi ça sert? Peut-être que tu le sais déjà d'ailleurs, mais c'est des lunettes filtrantes, donc c'est des filtres anti-lumière bleue. Et ça fait que quand par exemple tu vas être sur ton téléphone à regarder ta série ou alors sur ton ordinateur à trier des mails parce que t'as envie de finir ça avant d'aller dormir ou que sais-je, en fait ça évite que tu reçois la lumière bleue dans la gueule et qu'en fait du coup ça bloque ta mélatonine et donc que tu dormes mal et que tu as un sommeil qui ne soit pas récupérateur. En fait, et ça c'est réel, hein, c'est-à-dire que même si tu vas faire tes 8 heures de sommeil, si tu étais sur des écrans juste avant de t'endormir, mais en fait ça va te foutre en l'air d'un point de vue hormonal, et donc en gros ce qui va se passer c'est que tu vas mal dormir, donc ton sommeil il va pas te permettre de bien récupérer, donc tu vas te réveiller le lendemain, tu vas être fatigué, tu vas pas être bien, tu vas pas avoir envie d'attaquer la journée, et en fait ça va te mettre vraiment dans une mauvaise ambiance. Donc en fait ça permet de pallier justement, ça te permet de pouvoir ne pas avoir ce problème de lumière bleue sans pour autant avoir à couper les écrans 2 heures avant de dormir, tu vois. Parce que oui, tu peux le faire, mais bon, voilà, on va être très sincère, moi le premier, on a souvent des trucs à faire avant de dormir ou des messages à envoyer ou des trucs comme ça. C'est normal, d'accord, on va pas non plus... voilà, des fois c'est compliqué de se couper du monde, surtout 2 heures avant, ou 1 heure avant même. Donc voilà, tu règles le problème, tu mets les lunettes, et en plus même quand tu dois rester longtemps sur l'ordinateur, c'est moins fatigant. Par exemple, si dans ton travail t'es obligé d'être souvent sur l'ordi, moi c'est mon cas, je passe la journée devant l'ordi. Quand je suis pas à la salle, je suis sur l'ordi, quoi. Donc voilà, je suis obligé. Et du coup, ça, c'est vraiment la solution à tes problèmes. Et ça va te permettre de mieux dormir, de pas avoir de maux de tête à cause des écrans, d'être beaucoup mieux. Vraiment, Alors après, attention, parce qu'en fait, même si tu mets ces lunettes-là, mais que tu regardes par exemple une série qui est hyper stimulante visuellement, hyper violente, ton cerveau il va enregistrer quand même les scènes qu'il va voir, tu vois. Donc oui, il y a la lumière bleue, mais il y a aussi ce que tu consommes qui est quand même important. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre la vidéo de chill que tu regardes en mode documentaire secret d'histoire et je sais pas moi la dernière saison d'une série hyper violente et tout, enfin un film de Tarantino, tu vois. Il y a une différence, quoi. Il y a une différence. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut prendre en compte. Mais en tout cas, j'espère que la petite découverte... Alors oui, tu veux la référence, voilà, j'allais oublier. Horus X, voilà.
Tu peux les acheter, je crois que ça coûte une quarantaine d'euros, un truc comme ça. Mais c'est un super bon investissement parce que ça va changer ta vie littéralement en fait, hein. Donc voilà. J'espère que le petit tips t'aura plu. C'est des lunettes de gaming, hein, donc sois pas surpris. Mais voilà, ça fonctionne quoi en fait, hein. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça filtre la lumière bleue. On s'en fout après de l'angle marketing. Du coup voilà, on se retrouve du coup demain pour une nouvelle vidéo, et donc un nouvel objet, et donc un nouveau thème, et donc des nouveaux conseils indécents. Si tu veux réserver ton appel offert avec moi, tu cliques juste en dessous pour réserver ton appel stratégique. En tout cas, mon loup, je te souhaite de passer une super soirée, et évidemment, on se rejoint au sommet.